Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ qui a payé le prix total de notre rédemption. Je rends grâce à Dieu le Créateur pour le privilège qu'il me donne aujourd'hui de partager sa parole avec vous sur la réalité de guérison de la Sainte Communion. C'est moi, Tito Nganda, et bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons considérer les réalités de guérison de la Sainte Communion. Connaissez-vous les réalités de guérison de la Sainte Communion? En répondant à cette question, nous voulons vous exhorter à revendiquer votre intégrité parce que Jésus-Christ a payé le prix total pour que vous puissiez être rachetés de main de l'adversaire, qui est le diable. Grâce aux accomplissements de Jésus-Christ, nous avons été rachetés, délivrés, libérés et affranchis de la possession légale de l'adversaire, le prince de la puissance de l'air. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 6 et nous allons lire le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Jésus-Christ a payé le plein prix légal pour le péché d'Adam et les conséquences du péché. Allons dans Colossiens chapitre 1 et nous allons lire le verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Lorsque Jésus-Christ a été sacrifié sur la croix de Golgotha, il a répandu son sang pour le péché de l'humanité. L'expression sang répandu est une figure de rhétorique qui veut dire que la vie a quitté le sang. Le sang de Jésus-Christ a été répandu. Il est mort pour la rémission du péché. Mais ce n'est pas tout. Le corps de Jésus-Christ a été offert, a été rompu pour les conséquences du péché, pour la maladie, les maux et le besoin. Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, et nous allons lire la seconde partie du verset 17, qui dit, il, donc, se référant à Jésus-Christ, a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, Jésus-Christ a pris nos infirmités et Jésus-Christ s'est chargé de nos maladies. Jésus-Christ a accompli une œuvre complète, non seulement pour la délivrance du péché, mais aussi pour la délivrance de la maladie. Connaissez-vous la réalité de la Sainte Communion, Connaissez-vous les réalités de guérison de la Sainte Communion? Connaissez-vous les réalités de guérison de la Sainte Communion? Le fait de participer à la Sainte Communion nous aide à nous rappeler la signification des accomplissements du Christ pour nous en tant que notre Rédempteur, bâtissant notre croyance pour une intégrité soutenue, tant spirituelle
physique. Et qui a institué la Sainte Communion? La réponse à cette question est simple. La Sainte Communion est une institution, une commémoration qui a été instituée par le Seigneur Jésus-Christ lors de la dernière scène avant sa souffrance et sa mort, comme moyen de se rappeler ce que sa mort allait accomplir. Cette commémoration a été observée par les croyants du premier siècle après la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, et nous la reconnaissons aujourd'hui, commémorant la délivrance des croyants de la servitude et des conséquences du péché. C'est Jésus-Christ lui-même qui a institué cette commémoration de la Sainte Communion. Nous pouvons vérifier cela dans l'évangile de Matthieu. Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Et nous allons lire du verset 26 au verset 28. Matthieu 26, 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant, « Buvez-en tous. » Verset 28. « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. » L'apôtre Paul a rappelé aux Corinthiens que c'est Jésus-Christ qui a institué cette commémoration lui-même. Lisons ce qui est écrit dans les Écritures ci-après. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 et nous allons lire le verset 23 à 25. Verset 23. Paul, par révélation, dit ce qui suit. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le romput et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » L'apôtre Paul a rappelé aux Corinthiens ce que Jésus-Christ avait rendu disponible par sa mort. L'apôtre Paul a renchéri qu'ils étaient censés participer à cette commémoration en mémoire de Jésus-Christ pour proclamer publiquement ce qu'il avait rendu disponible par sa mort. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. « Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez ou bien vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous devons nous rappeler de ce que Jésus-Christ avait rendu disponible pour nous par sa mort. C'est vraiment important que chaque croyant, chaque croyante se souvienne, se rappelle de ce que Jésus-Christ
avait accompli, ce que Jésus-Christ avait rendu disponible pour nous par sa mort. En rachetant l'humanité, Dieu, le Créateur, désirait que tout homme et toute femme confesse Jésus-Christ comme Seigneur, croit qu'il a ressuscité des morts, comme dit Romains chapitre 10, verset 9, et qu'ils deviennent ses enfants et revendiquent tous ses bienfaits. Les enfants de Dieu ont le droit de revendiquer tous les bienfaits de leur Père parce qu'ils sont les héritiers. En tant qu'héritiers de Dieu le Créateur, tout ce qui appartient à votre Père, le Dieu le Créateur, vous appartient. C'est à vous de chercher à les connaître et à le revendiquer. Jésus-Christ a institué cette commémoration et l'apôtre Paul a averti l'Église au sujet de sa signification afin qu'elle n'oublie pas ce qui avait été accompli pour eux. Parfois, nous avons besoin de ce rappel également. Revendiquons l'intégrité physique pour laquelle Jésus-Christ a payé le prix total dans son corps physique. Je reprends. Revendiquons, mon frère, ma sœur, nous devons revendiquer l'intégrité physique pour laquelle Jésus-Christ a payé le prix total. J'insiste sur le prix total dans son corps physique. En tant que croyants nés de nouveau, nous avons tout à fait le droit de revendiquer l'intégrité physique pour laquelle Jésus-Christ a payé le prix total dans son corps physique. Ésaïe, chapitre 53, prophétise au sujet du Rédempteur à venir et ce qu'il allait endurer pour obtenir notre intégrité physique. Et 1 Pierre 2 nous dit qu'à cause de souffrances de Christ, notre guérison est une réalité accomplie. Lisons d'abord le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53, et nous allons lire le verset 5. Mais ici se fait référence à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Lisons maintenant 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui, c'est référent à Jésus-Christ, le Christ, lui, le Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'aux morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par le maître sûr duquel vous avez été guéris. Que nous dit 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, nous dit ce qui suit. Par le maître sûr de Jésus-Christ, nous avons été, c'est au passé, nous avons été guéris. Ces blessures ont triomphé de nos péchés externes. Ces contusions ont triomphé de nos iniquités et péchés internes. Sa détresse mentale a triomphé de notre manque de paix et de nos intelligences instables. Et ses maîtrissures ont triomphé de nos maladies physiques. Jésus-Christ, avec son corps rompu et son sang répandu, a payé le prix total pour l'intégrité physique et spirituelle de l'humanité. Par les accomplissements de Jésus-Christ en tant que notre Rédempteur,
nous avons la délivrance tant spirituelle que physique. C'est une chose que toute personne qui a fait de Jésus-Christ le Seigneur dans sa vie, croyant que Dieu l'a ressuscité des morts, peut revendiquer comme droit de filiation. Comment donc les croyants nés de nouveau revendiqueront-ils cette intégrité que Jésus-Christ a rendue disponible? Voici une des choses à faire qui peut nous aider à revendiquer notre intégrité. Nous devenons absolument convaincus, d'après la parole de Dieu, que la maladie ne vient pas de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Comme nous dit 3 Jean 2. 3 Jean, donc troisième épître de Jean 2, dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Non seulement la volonté de Dieu dans ce verset est que nous soyons prospères à tous égards, mais Dieu veut aussi que ses enfants soient en bonne santé. La volonté de Dieu est que vous et moi, nous soyons en bonne santé. Les contraires de bonne santé n'est pas la volonté du vrai Dieu. Nous venons de lire la volonté du vrai Dieu qui souhaite que nous soyons tous en bonne santé. Il veut que nous puissions prospérer à tous égards, avoir du succès dans tout ce que nous faisons. Vous devez garder en tête que Dieu ne donne pas le maladie aux gens, mais plutôt Dieu guérit toute le maladie. Lisons Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. C'est lui se référant à l'éternel Dieu, c'est l'éternel Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Croyez-vous que l'éternel Dieu pardonne toutes tes iniquités? C'est vrai, il le fait. La suite du verset dit qu'il guérit toutes tes maladies. Vous voyez, nombreux sont ceux qui croient. La première partie de ce verset qui dit, c'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Ils les croient. Mais pourtant, quand ils arrivent à la seconde partie de ce verset qui dit, qui guérit toutes tes maladies, Dieu qui guérit toutes tes maladies, sans exception, ils commencent à douter. Dieu ne ment point. C'est une impossibilité pour Dieu de mentir. Ce que Dieu a dit dans sa parole, Dieu va le faire quand les gens croient et agissent conformément à cette parole. Quand Dieu dit qu'il guérit toutes tes maladies, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu guérit toutes tes maladies, sans exception. Il le fait. Quand vous croyez à la promesse de Dieu, quand vous avez la connaissance des accomplissements de Jésus-Christ, quand vous vous rappelez que le corps de Christ a été rompu pour votre guérison, pour votre prospérité à tous égards, pour votre santé, et que le sang de Christ a été répandu pour la rémission de vos péchés. Il le fait, il pardonne toutes tes iniquités. Il le fait parce que le sang de Christ a été coulé, a été répandu pour la rémission de nos péchés. En conclusion, rendons grâce à Dieu le Créateur pour tout ce qu'il a fait pour nous par les accomplissements de son Fils, Jésus-Christ. Chaque année, quand nous nous approchons de la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons participer au service de communion là où nous sommes. Nous nous arrêtons pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné gratuitement par l'entremise de son Fils, Jésus-Christ. Lorsque nous buvons de la coupe,
Nous nous rappelons que nous avons été rachetés du péché par le sang répandu de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous mangeons du pain, nous nous rappelons que nous avons été guéris par le corps rompu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que c'est par ce maître sûr que nous avons été guéris. En tant qu'enfants de Dieu, reconnaissons et revendiquons le droit que nous avons reçu par les accomplissements de Jésus-Christ et allons de l'avant avec des attentes, des croyances pour encore plus d'intégrité physique et de guérison dans nos maisonnées. Prions, éternel Dieu, nous te remercions pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde et tes compassions. Toi qui as décidé par ta propre volonté d'envoyer ton Fils Jésus-Christ sur cette terre pour nous racheter légalement de main de l'ennemi. Parce que le sang de Jésus-Christ avait été coulé, versé pour la rémission et le pardon de nos péchés et son corps avait été rompu pour notre guérison. Je prie en ce moment pour tous ceux qui vont écouter cet enseignement et qui croient que la guérison soit une réalité dans leur vie et que la prospérité que tu as promise soit une manifestation dans leur vie de chaque jour. Et cela au nom puissant et victorieux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ le juste. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ.